3 parutions en juin chez La Bourdonnais, 2 séries pulp et un roman. Je vais avoir une très belle surprise pour le roman, je vous l'annonce tout de suite. Je voudrais également vous annoncer qu'au fil des minutes, vous allez probablement entendre que je vous parle avec la voix des jours de fête, c'est normal. Nous sommes depuis quelques jours avec l'équipe La Bourdonnais au grand complet à Saint-Malo, au festival Étonnant Voyageur, c'est donc la fête. Enfin, je voudrais dédier cette séquence à un jeune garçon qui est venu nous voir sur le stand, que nous avons rencontré, Florent. Il a 14 ans, il anime une chaîne YouTube et il a créé un blog qui s'appelle La Folie des Grandeurs. C'est un dévoreur de livres. Nous lui avons envoyé quelques-uns des nôtres. Il les a lus, il les a appréciés. Il vous en parlera d'ici très peu de temps sur sa chaîne et sur son blog. Florent, cette séquence est pour toi, spéciale dédicace des éditions La Bourdonnais. Il faut que je vous précise également que nous filmons dans des conditions un petit peu particulières aujourd'hui cette séquence. Vous avez remarqué qu'on est en extérieur car je vous sais observateur. C'est la première fois, c'est génial, là c'est caméra à l'épaule donc c'est un peu à l'arrache, mais on voulait vraiment vous faire profiter de cette vue magnifique que nous avons de Saint-Malo. C'eût été idiot de filmer ça de notre appartement, donc ça va peut-être bouger un peu, ça va peut-être trembler, ça va peut-être zoomer puis dézoomer, le son ne sera peut-être pas au top, mais on a filmé dans des conditions réelles, en direct, c'est pas monté, c'est pas coupé, c'est des directs live avec toutes ces imperfections. C'est ce que nous on aime, on espère que vous allez adorer aussi. Alors, je vous parlais de 2 séries pulp. La première, la voici. La Tribu, Stéphanie Lepage, parution le 3 juin. C'est une toute nouvelle série pulp. Celle-ci, vous ne la connaissez pas encore. L'histoire en 2 mots, c'est celle d'une famille de cinglés qui s'appelle les Montferrand. Ils sont 7 comme les péchés capitaux. Ça doit faire résonner une petite alerte dans votre tête. La devise dans cette famille, c'est si tu aimes ton grand-père, tu en reprends au dessert. Voilà, je crois que tout est dit. C'est super drôle, ça va à 200 à l'heure. L'intrigue tient juste sur un suspense hallucinant. C'est une jeune femme qui est en cavale, on ne sait pas pourquoi, elle fuit avec son frère qui a 16 ans, elle s'appelle Anne, le jeune homme s'appelle Ludo, ils fuient en voiture, ils ont un accident de voiture qui n'est peut-être pas dû au hasard, ils se réveillent dans cette maison tenue par la famille Montferrand qui sont tous plus fous les uns que les autres, on sent qu'une grosse menace va peser sur la vie d'Anne et de Ludo, à moins que leur arrivée dans cette famille ne réveille un à un des secrets enfouis depuis des années, pas très joli à raconter mais super drôle à lire. Stéphanie Lepage est une cinglée, elle est donc la bienvenue chez La Bourdonnais, vous allez l'adorer. La deuxième série pulp, vous la connaissez, c'est la saison 2 de La Vallée au crâne, que voici. Françoise Benassi, donc La Vallée au crâne, saison 2, parution le 30 juin. Nous sommes toujours aux alentours des années 50. Je vous rappelle en 2 mots l'histoire. Au cours d'une transhumance, les chiens de berger, donc ça se passe dans La Vallée au crâne, hein, on est entre la France et l'Italie. Au cours d'une transhumance, les chiens de berger déterrent des premiers ossements qu'on assimile très rapidement à des ossements humains, particulièrement des crânes percés en leur centre, toujours par le même trou, toujours de même diamètre. Une enquête va essayer de résoudre ce mystère, sauf que, on est chez les bergers, on est chez les taiseux, on est chez les montagnards. L'enquête, c'est pas les flics qui vont la mener, c'est les bergers eux-mêmes, et en particulier leur chef, Maestro Paolo, qui va essayer de démêler cet écheveau. Le souci, c'est que ses copains bergers sont plus têtus que des mules. Voilà, c'est pas des moutons, ils sont plus têtus que des mules. Maestro Paolo va avoir fort à faire, peut-être que lui-même n'est pas blanc comme neige dans cette intrigue. On n'en sait encore rien. La grosse originalité de cette série en prime, c'est que le récit est vu par les yeux du chien de berger qui s'appelle Image. Pourquoi? Parce qu'il est sage comme une image, mon œil. Françoise Benassi, on vous croit pas, personne n'est sage dans vos histoires. Après nos 2 séries pulp, je vous avais parlé d'un roman, le voici. Je vous avais parlé d'une belle surprise pour la saga des Crève-Cœurs. La surprise, c'est Antonia. Elle est venue du Canada spécialement pour vous, pour nous. Elle a rejoint l'équipe à Saint-Malo au festival Étonnant Voyageur. Et donc, je vais lui poser la première question sur le livre. Antonia, tu le feras mieux que personne. Est-ce que tu peux nous brosser de manière très générale le thème de ta saga Les Crève-Cœurs? Voilà. De quoi ça parle et qui est le personnage central? Alors, la saga des Crève-Cœurs, c'est l'histoire de la famille des Crève-Cœurs, mais c'est surtout évidemment le parcours de Germain, qui est issu d'une famille un petit peu spéciale et un petit peu étrange, dont l'obsession particulière ce sont les chaussures.
Et c'est l'histoire de sa vie et comment il va transformer en fait un petit peu la malédiction des crève-cœurs et du nom des crève-cœurs pour devenir un génie de la chaussure féminine, pour faire rêver les femmes et peut-être trouver le secret du bonheur. Et pour cela, il va traverser l'histoire, il va vivre des drames, il va aimer, bien et mal, parfois. Alors, il traverse l'histoire sur quelle période? Alors, le roman commence en 1914 et s'achève en 1975. Le tome 3 des Crève-Cœurs, c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée des nazis dans l'usine dans laquelle travaille Germain et l'après-guerre. On s'arrêtera en 1950 à peu près. Alors ça va être un créateur de génie, ça va être un énormissime bottier pour dames. Oui. Les femmes vont adorer cet homme, lui va les adorer probablement, mais est-ce qu'il va réussir à les aimer? Il les aime, elles lui sont indispensables, mais la question c'est qui va aimer Germain? Est-ce que tu donnes la réponse? La réponse non, je ne peux pas la donner. Il faut lire les Crève-Cœurs, les suivre et on verra. D'accord, donc dans ta saga, en tout cas la réponse est donnée. La réponse est donnée, toutes les réponses sont données, tous les secrets de famille, parce que c'est quand même un livre sur les secrets de famille, sont révélés. Et un grand secret de famille sera révélé à la fin de ce tome. D'accord, un secret de famille sur Germain ou sur l'un des personnages qui l'entourent? Sur Germain. Sur Germain. Sur Germain et aussi indirectement d'autres personnes. Mais c'est pas la peine de me le faire dire parce que je le dirai pas. Okay, même en chatouillant les pieds, même en me donnant de l'évian aspirine. Même en me menaçant. Il faut que je vous précise que le cocktail à quoi tourne Antonia Medeiros, à l'évian aspirine, c'est son truc pour écrire. Certains écrivent sous extase, d'autres sous acide. Antonia, c'est l'évian aspirine. Non. C'est comme ça que tu vois, c'est comme ça qu'on crée une légende, un mythe ou qu'on va me prendre pour une folle. Alors non, merci Laurent. Alors moi j'ajoute, parce que je suis son éditeur et donc j'ai eu un petit privilège. J'ai été un des premiers à lire ce manuscrit-là. Je dois dire que c'est écrit dans une langue que je n'ai plus vue écrite depuis assez longtemps maintenant, dans un français parfait, qui m'a fait penser à moi, vous me direz si vous êtes d'accord, à des auteurs comme Balzac, Flaubert, Zola, mais Pagnol aussi, mais tout en étant, à mon avis, plus accessible que ces gens-là, en ayant réussi à moderniser cette langue, mais tout en lui gardant ce classicisme qui en fait un livre d'une rareté absolue. Voilà, donc on vous le recommande tous chaudement chez La Bourdonnais. Les Crève-Cœurs, il y a 4 volumes, celui-ci c'est le 3, Germain, et le 4 paraît de toute façon très bientôt, donc d'ici quelques jours, vous n'aurez aucune excuse, vous avez les 4 volumes à votre disposition. Moi je dis ça, je dis rien, c'est bientôt la fête des mères, vous aurez Noël ensuite, enfin bon, voilà. Et il y a l'été. C'est la lecture de l'été, merci Antonia, elle est extraordinaire. Je suis là Laurent. Hein. Evian aspirine, merci Antonia. Je vais arrêter. Merci Laurent, je ne regrette pas de l'avoir fait avec toi. Je vais arrêter l'alcool, merci. Antonia, tu me confiais l'autre jour que chaque auteur a son truc, a sa... Ah merde. Ok, c'est pas grave. T'énerve pas Laurent, on va y arriver, vas-y. Alors pourquoi faut lire les livres de chez La Bourdonnais? Je vais pas arriver à le faire. Je suis en mode fille aujourd'hui. Ça veut dire quoi ça? Antonia, tu me racontais l'autre jour que chaque auteur, pour écrire son livre, a ses petites marottes, ses petites habitudes. Et toi, je crois, c'est l'évian aspirine, c'est ça? Ok, tu m'avais dit que tu me poserais une question intelligente. C'est raté là. Ok, non. On va la refaire.